Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de l'année 2025. C'est un exercice qui n'est pas facile parce que je ne l'ai jamais réellement fait face caméra. Mais je me suis dit, vu que je n'ai pas honoré mon engagement de cette année, de me montrer davantage face caméra, pour bien clôturer l'année, il serait quand même bien que je fasse une vidéo de clôture et que je puisse partager avec vous, du coup, tout ce qui s'est passé durant l'année 2025. Faisant ce bilan, je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de choses, alors que je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Et en même temps, la fin d'année a été une période très éprouvante pour moi, d'où le fait que mon corps, au mois de décembre, m'a dit stop. Je ne vais pas être longue, mais je vais partager l'essentiel avec vous. Alors, on va commencer ce bilan par le mois de janvier, donc je vais faire mois par mois. Au mois de janvier, j'avais totalement zappé ça et c'est en faisant mon bilan que je m'en suis souvenue. C'était quand même quelque chose d'assez important pour moi. Je suis partie 3 jours en Guadeloupe pour un séminaire et c'était le séminaire avait lieu le 11 janvier et avait pour thème construire votre liberté financière. Donc c'est Boost ton capital qui l'organisait avec des invités de marque. C'était un séminaire vraiment enrichissant qui m'a beaucoup apporté et surtout qui m'a donné un très gros coup de boost pour 2025, pour commencer l'année en fait. En revenant du séminaire où j'ai pu avoir des clés pour mon programme Lumière, mais que j'avais mis en sommeil et qui jusqu'à maintenant n'a pas encore repris, mais reprendra en 2026 par la grâce de Dieu, j'ai mis les choses en place pour pouvoir reprendre les ateliers Move Expression 2 fois par mois. Les ateliers avaient lieu au Break Club, je pense 3 mois. Donc on a eu 6 séances au Break Club. Ensuite, au mois de février, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Les ateliers se déroulaient normalement. Et au mois de mars, j'ai eu l'opportunité, via un contact professionnel, de participer au showroom éphémère de la SPTT. Pour l'événement, le sport donne des ailes, L-E-2-L-E-S, qui avait pour thème le sport et le bien-être. Donc, dans le cadre de mon activité de musicothérapeute, j'ai eu un stand, c'était la première fois que j'avais un stand, pour pouvoir présenter la musicothérapie, ce que c'était, les bienfaits et mes ateliers. Et ce fut une belle expérience. Toujours sur le mois de mars, j'ai eu le privilège et la grâce de pouvoir être accompagnée par mon assemblée pour la réalisation du clip de mon single. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai sorti un single de 2 titres qui accompagne mon livre, mon premier livre du désespoir. Il m'a sorti, Julie la Métiste, et grâce à mon assemblée, à mon pasteur qui croit en ce projet et en moi bien entendu, j'ai pu réaliser mon premier clip qui est disponible sur mon compte YouTube. Au mois d'avril, j'ai changé de salle pour les activités Move Expression et Chant Libératoire Gospel. Parce que les ateliers de danse, là où on était, vu que c'était un espace, c'était comme un carré ouvert, le vent, le soir, bon, je sentais une démotivation des filles. J'ai préféré changer d'endroit parce que j'ai eu l'opportunité du coup de bénéficier d'une salle de danse à l'école Abondance. Et c'était vraiment une grâce de pouvoir utiliser cette salle polyvalente-là pour les séances. D'avril à juin, les séances ont eu lieu à Montjoly dans cette salle. Ensuite, il fallait attendre le planning de la prochaine rentrée pour savoir s'il y avait de la disponibilité ou pas. Mais dans l'ensemble, c'était une très belle expérience. Au mois de mai, Dieu a suscité dans mon cœur le projet Peinture en louange que j'avais depuis novembre 2024 suite au meet-up des étincelantes où j'avais fait un mini atelier peinture et ensuite c'est vrai que c'était revenu plusieurs fois, on m'avait fait la demande, j'avais dit oui, mais je ne faisais pas. Et là au mois de mai, Dieu m'a mis assise et il m'a donné un plan complet du début jusqu'à la fin et j'avais aucune excuse pour ne pas faire cet atelier. Alors j'ai défini une date en juillet. Il m'a demandé cette fois de ne pas travailler seul, mais de mettre en place une équipe pour la logistique et également pour l'intercession. C'est ce que j'ai fait. Je me suis entourée des personnes qu'il a déposées sur mon cœur et ça s'est très bien passé. C'était le premier atelier peinture en louange que j'organisais. Et là, c'était vraiment spécifique, sous impulsion musicale gospel. En fait, c'est vraiment le Saint-Esprit à travers ce que l'on écoute, l'ambiance, l'environnement spirituel dans lequel on est, en fait, qui impulse la créativité. C'était vraiment ce que le Seigneur avait déposé sur mon cœur, de pouvoir exprimer, en fait, ses émotions par le biais de la peinture,
sous impulsion musicale gospel. J'ai pu également parler de cet événement sur la radio Fly FM. Ce fut un exercice fastidieux, mes amis, parce que j'ai stressé. Pour ceux qui ont lu mon livre Du désespoir et ma sortie, ma première expérience d'association où je devais aller en radio, j'ai fui les radios. J'ai jamais été en radio. J'ai envoyé ma vice-présidente, j'ai envoyé d'autres personnes, mais je n'y allais pas. Je voulais pas en fait. Et finalement, ce fut une très belle expérience. L'animateur Hansley m'a reçu dans l'émission Fly Weekend le samedi matin. Ça s'est très très bien passé. C'est d'ailleurs devenu un ami. Mais au mois d'août, j'ai commencé un accompagnement pour le développement de mon activité de musicothérapeute avec Sarah Hollon, que je connais depuis 2023. J'ai fait sa formation Insta-toi. C'était pour vraiment maîtriser Instagram, la communication, comment ça fonctionne, etc. Et là, j'ai pris un accompagnement individuel de 3 mois parce que je me dis que le numérique, c'est quand même important. Ça permet de toucher un grand nombre de personnes. Pour moi, c'était nécessaire en fait de pouvoir être à l'aise sur les réseaux sociaux, savoir comment communiquer avec mes prospects, comment faire connaître mes activités, aussi bien les ateliers. C'était surtout dans l'objectif de relancer le programme Lumière. Ça fait 2 fois que je parle du programme Lumière et je vois que 2026, ça sera la bonne. 2026, ça sera la bonne pour le programme Lumière. Et via Sarah, j'ai pu rencontrer Ferry Jimmy, qui est un web designer qui m'a créé un tunnel de vente, du coup, pour automatiser le programme Lumière. Ferry Jimmy se trouve au Bénin et c'est vraiment une grâce en fait de pouvoir travailler avec des personnes comme ça, avoir des partenaires qui se trouvent de par le monde et de voir que ce n'est pas une frontière. Grâce à Internet, on peut très bien faire appel à des prestataires dans l'international et avoir du travail de qualité et surtout à moindre coût. Toujours au mois d'août, le 20, j'ai mis en place l'atelier Expérience de louange 1. Donc cet atelier, c'était vraiment associer la musique et la danse, combiner chant de louange inspiré et danse prophétique, danse inspirée vraiment, se laisser conduire par la musique et traduire par le mouvement ce que l'on ressent. Donc autant en juillet, je suis passée par la peinture et au mois d'août, c'était vraiment utiliser le mouvement corporel, l'expression corporelle pour pouvoir extérioriser ce que l'on ressentait. Je me souviens bien, on était 13 et l'expérience peinture en louange, j'avais 17 participants et c'était une très très belle expérience. J'ai eu de bons retours en tout cas et je rends grâce à Dieu pour ces inspirations qu'il m'a données. Alors fin août, j'ai finalisé un e-book gratuit. C'est un e-book que j'ai vraiment rédigé dans l'optique de pouvoir offrir une ressource aux personnes qui me sollicitent. L'e-book s'intitule « Les bases de la libération émotionnelle et spirituelle » et en fait, je réponds à des questions qui m'ont déjà été posées en présentiel et je me suis dit que ça pourrait toucher le plus grand nombre. Donc si ça t'intéresse d'acquérir ce livre, il est totalement gratuit. Le lien se trouve en description. Au mois de septembre, j'ai eu le planning de l'école de danse Abondance et malheureusement, tous les créneaux qui m'ont été proposés ne me convenaient pas. Les horaires ne me convenaient pas ou c'était trop tard. Et du coup, je me retrouve sans salle pour les ateliers. Donc, je n'ai pas fait d'atelier au mois de septembre. Je me demandais comment j'allais faire. En parallèle, il y a ma tante, la sœur de ma mère. On soupçonnait déjà qu'elle était malade, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, sa maladie est réelle et qu'elle avait besoin d'aide et de soutien. Donc, on a commencé à s'occuper d'elle. Je me suis dit, là, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la vision des ateliers. Aujourd'hui, je suis bloquée, je ne sais pas quoi faire, il faut que tu me parles. J'ai pris 2 jours de retraite personnelle. J'ai pris 2 jours à part, j'ai pris un Airbnb et j'ai été chercher la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la louange également pour savoir ce que je devais faire. Et ce même mois, suite à ma retraite personnelle, j'ai eu la réponse pour 2 salles. Et dans cette retraite, c'est là que Dieu me parle des ateliers pour les enfants. Alors ça fait longtemps que des personnes me disent « Pourquoi tu ne fais pas des ateliers pour les enfants, de la danse pour les enfants ?» Et j'ai toujours dit Dieu ne m'a pas appelé auprès des enfants. Parce que moi, s'il y a une chose sur laquelle je ne déroge pas, si ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé, je ne vais pas, je ne fais pas. Parce que je sais que mon onction est rattachée en fait à la volonté de Dieu. Si ce que je fais ne vient pas et n'est pas inspiré de Dieu, ça ne va pas fonctionner.
Et moi, je préfère me dire, ok, c'est Dieu qui est aux commandes, moi je suis derrière en fait. Et je ne fais que concrétiser la vision de Dieu. Et tant que je n'avais pas ce goût de Dieu, et je n'avais pas l'envie non plus dans mon cœur de faire des ateliers pour les enfants, j'avais dit que je ne ferais pas. Et là, Dieu me dit, cette salle, parce que j'avais une grande et une petite, et il me disait que la petite, tu vas faire des ateliers pour les enfants et le chant libératoire. Et dans la grande salle, tu vas la garder pour l'atelier Move Expression. J'ai dit ok Seigneur, c'était pas la volonté de mon cœur vraiment, mais ok. Et finalement quand j'ai commencé en octobre les ateliers avec les enfants, c'est juste magnifique en fait. Je me suis rendu compte que j'ai kiffé ça. J'ai kiffé travailler avec les enfants, leur spontanéité, leur rire, leur joie. Je n'ai pas accouché des enfants, mais Dieu m'a donné des enfants spirituels en fait. Et franchement, c'est une belle expérience. Au mois d'octobre, les ateliers avec les enfants débutent. Je reprends les ateliers Move Expression à la salle Miob et le chant libératoire à Body Adopt. Entre-temps, le cas de ma tante Sagrave, je l'emmène chez un médecin qui dit qu'il faut l'hospitaliser. Donc, je l'emmène chez le médecin le jeudi. On me donne les documents pour l'hospitalisation le vendredi, donc elle va se faire hospitaliser le lundi, sauf que je ne peux pas l'emmener parce que je travaille et c'est ma mère qui s'en occupe avec mon frère et une amie à elle, parce que du coup ma tante elle pouvait presque plus se déplacer toute seule. Quand ils arrivent ce jour-là, quand ma mère arrive, ma tante est dans un état que même les médecins, en dehors elle est dans une clinique, la clinique a appelé le SAMU tout de suite, ils ont dit non, le cas est trop grave, elle reste à l'hôpital 3 semaines et elle décède le 19 octobre. Ce même 19 octobre, j'avais un atelier Move Expression. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je dois annuler l'atelier? Et il me dit, la vie passe, mais l'œuvre doit continuer. Donc, je fais appel à une sœur de mon assemblée qui danse aussi, qui normalement devait être participante, mais qui m'accompagne des fois. Et je lui demande, est-ce que tu peux mener l'atelier exceptionnellement pour moi? Je viens de perdre ma tante aujourd'hui, je dois aller à l'hôpital pour remplir les papiers. Donc la sœur accepte de mener l'atelier à ma place, mais il y a beaucoup de circonstances qui font que je suis obligée de me rendre à la salle. Et quand j'arrive à la salle, aucun des téléphones ne passe sur le Bluetooth de l'enceinte. Je mets mon téléphone, ça fonctionne et la musique que j'entends en fait me parle énormément. Je prends une bannière et je commence à danser. Je danse ma douleur. Je dis, Seigneur, tu as voulu que je vienne à cet atelier et je devais avoir 4 participantes ce jour-là. Il y en a 2 qui ont annulé le matin et il y en a 2 qui sont venus. Je me retrouve à danser. Je danse ma douleur, je me libère en fait. À travers le mouvement, j'exprime vraiment ce que je ressens dans la danse. Mais en dansant, Dieu m'a fortifiée. Dieu m'a fortifiée et il m'a donné une rage de vaincre, de continuer d'avancer. Parce que la semaine qui a suivi, ma mère est en situation de handicap, mon père a eu un AVC, du coup il a quand même des séquelles. Je me retrouve toute seule en fait, à devoir m'occuper des funérailles de ma tante, du lundi jusqu'au vendredi. Tous les rendez-vous, se déplacer, pompe funèbre, etc., acheter des trucs, tout de A jusqu'à Z, je me retrouve seule à devoir porter cette charge. Le vendredi, on l'enterre et vraiment le jour de l'enterrement, c'est comme si Dieu a retiré le poids. J'ai crié, j'ai pleuré. Le dernier jour, toute la semaine, je n'arrivais pas. Je sentais que je voulais pleurer, mais je n'y arrivais pas. Et c'est vraiment le dernier jour que j'ai tout libéré. Tout libéré. Donc l'enterrement, c'était le vendredi, le samedi et le dimanche. Je suis à nouveau partie en retraite spirituelle, mais cette fois pour me ressourcer parce que j'en avais besoin. Je suis partie en retraite samedi, dimanche. Mon église avait organisé une sortie Carbet avant le programme spécial. Et j'ai préféré vraiment aller me ressourcer pour la semaine du programme spécial qui arrive dans la présence de Dieu que de partir faire la fête en fait. La semaine, la vie quotidienne reprend, le programme spécial avec les réunions, les répétitions reprennent leur cours et il faut faire comme si de rien n'était. Il faut continuer à vivre tout simplement, continuer à faire l'œuvre de Dieu, à servir. Et il y avait des choses qui étaient difficiles pour moi en lien avec ce programme spécial-là, qui ont été très accentuées la semaine du programme et tu sors de... En fait, t'es fatigué quoi. T'es fatigué émotionnellement, t'es fatigué physiquement, mentalement. Et il faut quand même sourire pour que les gens ne te posent pas de questions. Il faut vraiment prendre sur toi, chose que je dis souvent aux gens de ne pas faire, mais de libérer la parole. Mais là, j'ai vraiment tout gardé pour moi. Et ça a été vraiment... C'est en faisant ce bilan que je me rends compte en fait que c'était... ça a vraiment été très, 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 très difficile. Et en même temps que je prépare ça, Dieu me met à cœur en fait un autre atelier, donc l'expérience de louange 2, qui cette fois
allait allier danse et peinture. Effectivement, le 11 novembre, j'ai mis en place cet atelier. Le 11 novembre, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais, mais je me dis simplement que les gens qui devaient être là étaient là et ont pu pleinement profiter de cet événement-là. Les participantes ont d'abord dansé, elles se sont laissées conduire par l'esprit. Des personnes qui sont tombées dans le repos de l'esprit ce jour-là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc la première partie, elles dansaient, elles ont pu danser, utiliser les accessoires, bannières, éventail à voile ou simplement un voile. Et à la suite, une fois qu'elles se sont vraiment laissées remplies par l'Esprit de Dieu et qu'elles ont pu exprimer leur louange par le mouvement, à ce moment-là, elles ont été invitées, je les ai invitées à peindre maintenant ce qu'elles ont ressenti. C'était un moment très mémorable, on a ensuite partagé un petit goûter, échangé et c'était vraiment un moment très merveilleux. Alors si tu regardes cette vidéo et que tu as participé, n'hésite pas à mettre un commentaire pour dire comment tu as trouvé ce moment ou peu importe l'atelier auquel tu as participé pour inviter quelqu'un en 2026 à bénéficier également de cette grâce en fait, de pouvoir participer à ce genre d'ateliers qui ont lieu actuellement en Guyane et qui certainement vont s'extérioriser dans d'autres départements très prochainement. Je vais terminer avec le mois de décembre. Sur le mois de décembre, j'ai eu l'opportunité de participer au premier pop-up chrétien en Guyane, organisé par Iphonise Joseph. À la base, je voulais juste avoir un stand, mais vraiment Dieu qui a permis cette connexion divine, qui lui a déjà révélé à elle qu'il fallait que je sois dans l'organisation. Et quand elle m'en a parlé, j'ai eu la conviction dans mon cœur que ça venait de Dieu et j'ai accepté. Et ça a donné ce bel échange en fait, qui a permis ce pop-up chrétien. C'était une très très belle expérience pour moi. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cette expérience, pour la vie de sa servante Iphonise Joseph et pour ce qu'il va faire encore à travers ces pop-up qui vont s'exporter également dans d'autres départements des Outre-mer. Toujours au mois de décembre, du coup j'ai finalisé mon deuxième e-book qui s'intitule Guide de la louange et de l'adoration. Il a été publié sur la plateforme Kindle début décembre. Donc si vous voulez l'acquérir, le lien est également en description pour pouvoir acquérir cet e-book et pouvoir avoir toutes les ressources nécessaires pour une louange et une adoration avec tout votre cœur et sincère, authentique pour notre Dieu. Donc à l'occasion du pop-up, j'ai eu l'opportunité et le privilège de pouvoir mettre en place un groupe musical qui était éphémère. J'ai interprété une liste de 13 chants au pop-up. Donc le soir, il y avait un temps de louange et de prière et je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné déjà. Mon pasteur qui a accepté en fait que je m'extériorise en dehors des murs de mon assemblée et que ce projet prenne vie, que je puisse accompagner musicalement le pop-up. Je remercie Jemima, Rudlise, Ulrich, Lilian de m'avoir accompagné et on s'est appelé, j'ai autoproclamé le groupe L'Améthyste & Co spécialement pour le pop-up et c'était vraiment une très belle expérience. On a eu 2 répétitions pour préparer les 13 chants et j'ai également eu un chant inspiré, franchement, c'est vraiment la grâce de Dieu. L'air, les paroles et en 2 répétitions, c'était dans la boîte. Donc, merci à vous d'avoir rendu cela possible parce que en dehors d'être simplement un temps de louange que l'on a pu partager avec les personnes qui sont venues ce soir-là, c'était également la matérialisation d'un souhait de mon cœur en fait, de pouvoir vivre une expérience comme celle-ci que Dieu a concrétisée. Alors encore merci. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour mon bilan de 2025. Il y avait beaucoup de choses à raconter finalement, je me rends compte. Je vous ai ouvert mon cœur, les portes de ma vie, de mon ministère. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour toutes les informations qui concernent 2026 parce qu'il y a une réorganisation qui est mise en place pour les ateliers et je vous dis tout dans les prochaines vidéos. Donc je vais poster également la louange, quelques vidéos de la louange du pop-up sur mon compte Julie l'Améthyste, mon compte YouTube Julie l'Améthyste. Et toutes les informations pour les ateliers, vous pourrez les retrouver sur mon compte
Julie, thérapeute chrétienne, sur YouTube. Voilà, passez de très bonnes fêtes encore une fois. Soyez bénis, je prie vraiment que l'Éternel vous accompagne tout au long de cette année 2026. Soyez bénis et à bientôt.